Dans cette seconde vidéo sur les espaces métriques, nous allons parler de limites supérieures et inférieures, ainsi que de suites de Cauchy. Alors, si on regarde cette suite, UN, cette suite ne semble pas converger, mais on a quand même envie de dire que les sommets tendent vers 1 et que en dessous, les creux, enfin les sommets d'en bas, tendent vers moins 1. Alors évidemment, c'est pas très rigoureux de dire ça, on a envie de donner une définition plus rigoureuse de ce phénomène, de dire ce qui se passe et de pouvoir le caractériser. Eh bien, un moyen de faire ça, c'est de parler du suprémum des termes UM pour M supérieur ou égal à N. Autrement dit, de parler de quels sont les plus grands termes à partir du rang N. Bon, ben ça, c'est une suite décroissante qui va converger vers une quantité qu'on va appeler la lim sup de UN. Et de manière analogue, si on prend le inf des UM pour M appartenant à N plus l'infini, donc les plus petits termes finalement de notre suite à partir du nème rang, eh bien ça va converger vers une quantité qui va s'appeler la lim inf. Donc pour donner une définition rigoureuse de la lim sup et de la lim inf, donc définition, on prend une suite réelle majorée, on dit que sa limite supérieure est la limite lorsque n tend vers plus l'infini du suprémum des UM pour m dans n plus l'infini. Et si je prends une suite réelle minorée, je définis la limite inférieure comme étant la lim inf, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini du infimum de UM pour m appartenant à n plus l'infini. Bien sûr, quand je dis définition, il faudrait me donner une petite justification de l'existence de ces quantités. Et bien ça vient simplement du fait que le sub DEM est une suite qui est décroissante, donc une suite décroissante minorée dans R, c'est quelque chose qui converge. Et puis, si je prends une suite, la suite des inf, mais la suite des inf, elle est croissante. Et comme c'est une suite majorée, et bien forcément, une suite croissante majorée, c'est convergent. Alors, vous remarquez une chose, bien sûr, c'est que si la suite UN converge, eh bien, la lim inf et la lim sup, ça n'est rien d'autre que la limite de votre suite. Ça, forcément. Parlons maintenant d'une suite de Cauchy. Qu'est-ce que c'est qu'une suite de Cauchy? Eh bien, définissons une suite de Cauchy. UN est de Cauchy si, chaque fois que je prends un epsilon positif, eh bien, il existe un rang à partir duquel deux termes de la suite ne peuvent plus être à une distance plus grande qu'epsilon. Autrement dit, il existe un grand N, tel que Q supérieur à P supérieur à N, entraîne la distance entre UQ et UP est plus petit qu'epsilon. Alors je vais vous donner tout de suite un exemple de suite de Cauchy. UN égale 1 sur N. C'est une suite de Cauchy. Pourquoi? Parce que si vous regardez UQ moins UP, eh bien, je peux le majorer par l'epsilon que je veux, pourvu que je choisisse grand N, qui est égal, par exemple, à partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Alors, comment j'ai fait ça? Bon, essentiellement, j'ai dit 1 sur N, enfin 1 sur Q moins 1 sur P, ça n'est rien d'autre que... finalement, tout ça va être plus petit qu'un sur Q. Bon, et donc, finalement, je vais pouvoir majorer tout ça, et puis je vais m'en sortir. Oui, en fait, ce que je suis en train d'utiliser, c'est que UQ moins IP, je peux l'écrire comme UQ moins L plus L moins UP, autrement dit, je peux l'écrire UQ moins L plus UP moins L. Et comme UQ, si la suite UN converge vers L, eh bien, je vais pouvoir rendre chacune de ces deux quantités plus petite qu'epsilon sur 2. Donc là, ce que je suis en train de dire finalement, c'est que cet argument va fonctionner pour toutes les suites convergentes, et ce que je viens de démontrer, c'est que toute suite convergente est de Cauchy, sans exception. La question qui est naturelle dans ce cas, c'est la réciproque est-elle vraie? Si je prends une suite de Cauchy, est-ce qu'elle est convergente? Alors la réponse est non. Prenons comme exemple UN égale partie entière de racine de 2 fois 10 puissance n divisé par 10 puissance n. Bon, autrement dit, U0 égale 1, U1 égale 1,4, U2 égale 1,41, U3 égale 1,414, et ainsi de suite. Je prends simplement les n premières décimales de racine de 2. Alors, forcément, cette suite converge vers racine de 2. Et puis, les termes de la suite, c'est bien le rapport de deux nombres entiers, donc c'est bien dans Q.
Et pour autant, c'est une suite de Cauchy en plus, puisque UQ moins UP sera plus petite que 10 puissance grand N lorsque, enfin, quoi que je fasse. Donc, je suis dans la situation où j'ai une suite de Cauchy, de termes de Q, mais qui ne convergent pas dans Q. Hein, donc, ce n'est pas une suite de Cauchy de Q. Voilà. Donc, la réciproque, c'est pas vrai. Non, une suite de Cauchy n'est pas forcément convergente. Et en fait, on va même pouvoir donner une définition qui est la suivante, c'est un ensemble est complet si toutes les suites de Cauchy de E convergent dans E. Voilà. Alors, on vient de dire donc que Q n'est pas complet, puisqu'on vient de trouver un contre-exemple, il y en a évidemment beaucoup d'autres, de suites de Cauchy qui ne convergent pas dans Q. En revanche, l'ensemble des réels est complet. Alors, comment fait-on pour démontrer que R est complet? Il y a une question préalable. Et la question préalable, c'est au juste, comment a-t-on défini, comment a-t-on construit l'ensemble des réels? Et là, on est pris d'un vertige parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a jamais vraiment construit l'ensemble des réels. On a construit l'ensemble des rationnels, comme quotient de nombres entiers. Et on nous a dit, il manque des nombres, racine de 2, vous voyez bien que ce n'est pas un nombre rationnel, il manque pi, il manque e, enfin, il manque des choses, on les rajoute, hein, puis quand on a rajouté ce qui manque, on a l'ensemble des réels. Voilà. Alors, sauf que vous voyez bien que ça, ce n'est pas une démonstration, une construction rigoureuse de l'ensemble des réels. Et donc, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour définir, pour construire cet ensemble des réels? Et à partir de là, peut-être qu'on arrivera à démontrer que cet ensemble est complet. Mais la première chose, c'est de le définir, on est d'accord. Bon. Alors, il y a essentiellement deux méthodes pour reconstruire l'ensemble des réels. Il y a les suites de Cauchy et les coupures de Dedekind. Alors, les coupures de Dedekind, essentiellement, ça consiste à prendre des sous-ensembles de l'ensemble des nombres rationnels qui ont certaines propriétés, hein, les trois propriétés qui sont là, donc il ne faut pas que l'ensemble soit vide ou que l'ensemble soit Q tout entier. Si vous avez un élément X qui est dans A, eh bien, chaque fois que je prends un nombre rationnel Q, eh bien, si Q est plus petit que X, alors Q est nécessairement dans A. Et puis A ne contient pas son max. Voilà, bon, c'est ça essentiellement les propriétés qu'on exige de A. Et puis, quand on regarde A et son complémentaire, du coup, ça partitionne Q, hein, ils sont complémentaires dans Q. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une coupure de Dedekind. Et finalement, on va définir l'ensemble des nombres réels comme étant l'ensemble de ces coupures. Voilà. Alors, je ne prétends pas faire la construction de R par les coupures de Dedekind en disant ça, je donne juste l'idée générale de ce qu'est une coupure de Dedekind, et essentiellement, en prenant donc ces ensembles, hein, ces sous-ensembles A, bien, chacun va représenter un nombre réel. Après, il faut vérifier que les règles opératoires fonctionnent, que toutes les propriétés qu'on attend du nombre de l'ensemble des réels fonctionnent bien, qu'on a bien Q qui est inclus dans R. Enfin, il faut vérifier toutes les propriétés qu'on veut, mais voilà une possibilité, voilà une première manière de construire les nombres réels. Il y en a une deuxième qui est celle qu'on va plutôt privilégier dans ce cours, même si nous n'allons pas dans la vidéo faire la construction de R, on le met dans les notes de cours donc sur le site web. Comment on fait avec donc, cette deuxième méthode? On va utiliser les suites de Cauchy, hein, ça tombe bien. Alors, les suites de Cauchy, comment on va faire pour utiliser les suites de Cauchy pour construire les nombres réels? Eh bien, on va considérer des suites de Cauchy d'éléments de Q, bien sûr, hein, puisque à ce stade, vous n'avez pas l'ensemble des nombres réels. Hein, d'ailleurs, chaque fois qu'on écrit dans une définition, quel que soit epsilon strictement positif, ce qu'on doit dire à la place, c'est quel que soit epsilon appartenant à Q+. Hein. R n'est pas encore construit à ce stade. Donc mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne dispose pas des nombres réels. La seule chose dont on dispose, c'est les nombres rationnels. Donc on prend des suites de Cauchy d'éléments de Q, et on va identifier les suites de Cauchy donc, dont la différence tend vers 0. Alors quand on dit on va identifier, on va dire c'est finalement le même objet. En fait, on est en train de diviser par une relation d'équivalence. Et pour faire les choses proprement, il faut se placer dans les bonnes structures algébriques. Donc il faut parler d'idéaux. Alors je sais que dans certaines filières d'accès, c'est quelque chose qui est sorti du programme. Donc je suis conscient du fait que ça demande un tout petit travail complémentaire pour comprendre ce qu'est un idéal. C'est pas très compliqué, hein, mais bon voilà, il faut regarder. Et donc on identifie donc les suites dont la différence tend vers 0.
Et on va dire, donc quand on a identifié les suites, donc on a divisé les suites de Cauchy par cette relation d'équivalence, par l'idéal donc, eh bien ces classes de suites représenteront les nombres réels. Donc on va dire un nombre réel, c'est une classe de suite de Cauchy. Alors après, il reste à vérifier plusieurs choses. Bon, d'une part, que les règles opératoires, plus, multiplier, etc., fonctionnent bien, tout ça c'est cohérent. Il faut vérifier qu'on étend bien Q, donc Q est bien injecté dans R, ce qui va correspondre du coup à une inclusion. Bref, il faut faire une construction rigoureuse, ce n'est pas ces trois lignes qui construisent R, bien sûr, mais voilà l'idée essentielle. Et pour avoir toute la démonstration, toute la construction de R, donc c'est une dizaine de pages, et la construction rigoureuse donc, est sur le site web, donc dans les notes de cours. Alors, ce n'est pas au programme de l'examen, selon la formule consacrée, mais je vous invite quand même à regarder ces 10 pages parce que c'est la construction de R et ce serait dommage du coup quand même voilà, c'est un ensemble qu'on utilise quand même assez souvent, donc ça vaut le coup, me semble-t-il, d'aller regarder ce qu'on a mis dans les notes de cours. Et avec les suites de Cauchy, vous allez voir que l'on peut construire l'ensemble des réels. Et voilà, donc du coup, il y a un petit peu d'émotion parce que c'est un ensemble qu'on utilise depuis longtemps et qu'on utilise souvent. Et une fois qu'on a construit cet ensemble des réels, évidemment, vu la manière dont on l'a construit, on se rend compte au moment de la construction que c'est en fait quasiment une définition. R est effectivement complet. Les suites de Cauchy d'éléments de R, là pour le coup, eh bien, vont bien converger dans R. Donc l'ensemble R, l'ensemble des réels, est complet. Ce que je voudrais poser comme question maintenant, c'est est-ce que l'ensemble des fonctions continues de 0 à 1 dans R, est-ce que ça c'est complet? Alors, la réponse c'est la question que vous posez n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que si on ne précise pas quelle est la distance, on ne peut pas dire si c'est complet. Bon. Donc, quelle est la distance? Alors, je vous propose de prendre comme distance la distance entre deux éléments, f et g, deux fonctions. C'est l'intégrale entre 0 et 1 de valeur absolue de g de x moins f de x dx. Et on vous pose la question, est-ce que ça c'est complet? Donc, on vous propose de mettre la vidéo en pause quelques instants, d'y réfléchir. Et dès que vous avez la solution, vous relancez la vidéo et on va vous donner la réponse. Alors, regardons ensemble. Ce que je vous propose, c'est de prendre cette fonction-là. Alors, la fonction que j'ai dessinée ici, donc, elle vaut 0 entre 0 et 1 demi moins 1 sur n. À partir de 1 demi plus 1 sur n jusqu'à 1, elle vaut 1. Et puis, entre les deux, c'est une ligne droite. Bon, si on veut donner une définition précise à cette fonction-là aussi, typiquement, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ça se comporte. Donc évidemment, lorsque n grandit, eh bien 1 demi moins 1 sur n et 1 demi plus 1 sur n vont se rapprocher, et du coup la pente de la droite là, va augmenter. Voilà. Donc typiquement, voilà une animation, vous voyez, je fais varier n, voilà ce qui se passe lorsque n grandit, on fait répéter l'animation, voilà, n grandit, voilà ce qui se passe. Bon. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est si je regarde d de fq moins fp. Alors, ça vaut quoi? La distance entre fq et fp avec cette distance-là. Regardons. Ce qu'on va regarder essentiellement, c'est l'aire de ce triangle-là, multiplié par 2, puisqu'on en a également une de l'autre côté, par symétrie, moins l'aire de ce triangle-là. Donc, du coup, en faisant le calcul, ça doit faire quelque chose comme, on a 1 sur P, on va avoir 1 sur N, donc 1 sur N fois 1 demi fois 1 demi, et puis fois 2, puisqu'on a deux triangles, donc si je n'ai pas fait d'erreur, ça va faire quelque chose comme 1 sur 2P moins 1 sur 2Q, ou 1 sur 2Q moins 1 sur 2P, selon que, comme Q est plus grand que P, c'est effectivement 1 sur 2P moins 1 sur 2Q. Donc on a cette distance entre FQ et FP, donc on a bien une suite qui va être une suite de Cauchy. Il n'y a pas de doute là-dessus. Si je prends un epsilon donné, eh bien, je peux toujours m'arranger pour que la distance entre FQ et FP soit plus petit qu'epsilon, quelle que soit la valeur d'epsilon que je choisis. Et pour autant, cette suite Fn, eh bien, elle ne va pas converger dans C01R.
hein, si vous regardez, eh bien qu'elle va converger, mais ailleurs. Enfin, la limite, quelque part, va être une fonction qui ne va pas être continue. Donc là, on montre que cet ensemble, C01R, muni de la distance qui est indiquée, n'est pas complet.